Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de janvier. Alors au préalable, je voulais vous souhaiter une belle et chaleureuse année 2023. Vraiment du fond du cœur, j'espère que cette année vous sera prospère, bénéfique en tout point, pleine d'amour et voilà, et de compassion, de bienveillance aussi. Je profite de cette occasion pour vous remercier d'être toujours présent sur cette chaîne depuis 2019. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages. Infiniment, du fond du cœur, merci à vous tous. Alors, on va démarrer cette année avec, il me reste 2 signes à faire, donc je vais tirer un des deux et je retournerai la carte à la fin. Je vais faire une partie breloque comme le mois dernier, vous le savez maintenant. Je prendrai l'énergie générale de votre mois avec l'oracle des félins. Je ferai votre tirage général avec une partie avec le grand oraclisé, complété de l'oracle du tarot Villeneuve, pardon. Et je ferai le tirage sentimental avec votre le petit oraclisé l'homme, complété des 77 d'Alias Kay. Je crois que c'est son avant-dernière version, celle-ci, puisqu'elle en a sorti une nouvelle, il me semble. Voilà, les amis. Allez, on va sans plus tarder, on va prendre un des 2 signes. Voilà, on prend celui-ci, je mets la carte ici, on la retournera à la fin. Et le prochain signe, alors je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Et le prochain signe, on se le fera tout à l'heure. Alors on y va les amis, je vais démarrer avec les breloques. Ouh. Alors, ok, ça va là, ça va là. Bon, il y a pas mal de choses. Chat. Alors, les amis, on est sur un tirage général, je vous le rappelle. Donc, si ça ne résonne pas pour vous, vous laissez. C'est que ça ne vous est pas destiné. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Je fais le tirage dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui tombe au centre est commun à tous les thèmes. Bon, là, il n'y a vraiment rien. On a plutôt le poisson qui est tombé à cheval entre votre foyer et la carrière. Bon, là où j'ai le plus de breloques, c'est sur le foyer et la carrière. Donc on va démarrer tout de suite les amis. Alors, au niveau de votre foyer, on a le petit ange, on a le cœur scellé, on a le champignon, on va savoir ce qu'il vient faire ici, celui-ci, on a l'encre, on a à cheval donc l'abondance, on a l'argent. Bon, pour moi, il y a peut-être dans votre sphère, dans votre foyer, votre maison, votre clan de façon générale, il y a peut-être sur ce mois de janvier quelque chose en lien avec l'argent. Parce que le champignon et l'argent ici peut me laisser penser qu'il y a eu, voilà, ou qu'il y a eu des dépenses, ou qu'il y a une addiction à la dépense, vous voyez, quelque chose comme ça. D'autant que avec la carrière et le foyer en lien, le poisson ici,
peut me laisser penser que vous êtes sur une profession qui vous donne un certain niveau de vie et que de fait, possiblement sur, voilà, encore sur ces énergies de début janvier, vous avez, me dit-on, peut-être accentué les dépenses en décembre et comme on dirait communément, vous vous êtes laissé aller à dépenser plus que mesure, dirons-nous. Ce qui peut, voilà, c'est le seul bémol, mais pour moi, c'est pas. Voilà, il faut rectifier le tir parce que on voit aussi que, en lien avec les finances, on a le nœud papillon qui peut me parler ici voilà, d'un homme qui peut éventuellement contrôler la situation. Et on a alors je pense que c'est un aigle royal euh, qui fait office de prédateur et qui fait que... ou alors il y a quelqu'un qui vous ponctionne de l'argent ici. C'est pas impossible, hein. Il y a quelqu'un qui vous ponctionne de l'argent. Voilà, j'ai pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre sphère personnelle? Parce que c'est possiblement votre conjoint, puisqu'on a ici le cœur quand même. Votre conjoint ou votre enfant. C'est pas impossible. En tout cas, il y a quelque chose avec l'argent à assainir, je dirais. Alors, au niveau de la carrière, on a un temps de récolte. On a quand même des bonnes choses au niveau professionnel, puisqu'on a les cerises qui peuvent me parler ici d'un temps de concrétisation. On a le trèfle, on a le cœur, on a le cadenas fermé, on a l'étoile qui va nous parler. Pour moi, il y a peut-être un retour là. Et on a, pourquoi je dis aussi ça? Parce qu'on a la breloque du changement ici. On a le poisson à cheval entre le foyer et la carrière. Et on a le petit lapin. Mais le petit lapin, vous voyez, qui souffle dans une trompette et qui vient annoncer quelque chose. Pour moi, le lapin, de façon générale, bon, c'est un animal qui est stressé, qui peut évoquer ça. Mais ici, c'est pas du tout ça. Ici, il va faire une annonce. Pour moi, là, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose de bénéfique pour vous qui va arriver au plan, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce que avec le cœur et le trèfle, l'étoile qui parle pour moi de retour que vous espériez, et avec la feuille ici et les cerises, alors soit c'est un retour qui peut être une contractualisation qui se fera d'ici le printemps, c'est pas impossible, ou d'ici l'été, ce qui est quand même très long pour moi, mais soit c'est quelque chose que les cerises peuvent évoquer quelque chose de, voilà, qu'il va falloir réfléchir très vite. Le temps des cerises ne dure pas longtemps, donc là, il va y avoir une décision à prendre pour vous suite à une annonce qui va être porteuse, hein, qui va être bénéfique, qui va vous amener une certaine prospérité. Alors, qui dit nouveau contrat, nouvel avenant, nouvelle proposition, etc., dit changement. Ce changement, il va également avoir lieu pour moi, possiblement au niveau amour. On a l'hirondelle qui est là, on a le sablier, on a l'appareil photo, bon, qui très clairement me parle ici de... alors soit... L'appareil photo, pour moi, ça va résonner à deux niveaux. Soit c'est quelqu'un que vous côtoyez au niveau d'un loisir, c'est pas impossible. Soit c'est une personne du passé qui revient vers vous à l'occasion d'un loisir. Il y a cette idée de revenir là, il y a quelqu'un qui revient. Soit c'est aussi quelqu'un du passé qui vous observe dans le but, pour moi, d'amorcer un changement envers vous.
avec de nouvelles aspirations. Mais j'ai envie de dire, là aussi, c'est peut-être une nouvelle, un nouveau départ. Un nouveau départ. Mais qui va pas, voilà, il va falloir prendre les choses au vol. L'aspect financier, je l'ai évoqué, je ne reviens pas dessus. Au niveau croyance, foi, spiritualité, alors on a le verre de cocktail. J'ai envie de dire ici que vos croyances, elles sont associées, votre croyance, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas de, voilà, je fais pas de, cette chaîne ne parle pas de religion, hein, vous le savez, on ne fait pas de prosélytisme, mais il peut être question ici, vous faites partie de ces gens qui, voilà, qui, je dirais pour résumer en 2 mots, carpe diem quoi. La vie se vit, elle se vit pleinement, il faut en profiter, etc. C'est un petit peu ça, votre idée de ce mois-ci. Ce qui n'est pas votre idée, votre symbolique de ce mois-ci, ce qui n'est pas complètement incohérent avec ce qu'il y a peut-être, ce que je viens d'évoquer précédemment. Au niveau bien-être santé, j'ai l'impression que vous faites partie de ces gens qui vivaient à l'abri, qui pouvaient être parfois, j'ai envie de dire, ce que j'entends c'est sous cloche. Vous voyez, vous êtes peut-être, vous me direz ça en commentaire, soucieux, précautionneux, vous vous camouflez. Mais plus, camoufler n'est pas le terme exact, c'est plus au niveau santé, bien-être, vous faites attention en fait. Alors, au niveau vie sociale, j'ai envie de dire, il y a deux choses ici. Avec je crois que c'est un flamant rose, il me semble. Ouais, c'est un flamant rose. Et on a une tête ici, une tête de buffle, j'appelle ça, moi, enfin je ne saurais pas vous le traduire exactement. Mais c'est plutôt un masque, sous forme de masque, vous voyez. On sent ici de la représentation chez vous sur ce mois de janvier. Vous allez être peut-être amené du fait d'une évolution au plan carrière. Il y a comme une mise en lumière ici parce que le flamant rose, il n'est jamais tout seul, il vit en communauté, ils sont plusieurs. Il y a peut-être une mise en lumière, une mise en avant sur ce mois de janvier, mais une mise en avant qui va faire que peut-être vous allez devoir, comment dirais-je, ça pourrait vous poser un problème parce que ça vous obligerait à ne pas être complètement qui vous êtes en société, à devoir renier une partie de vous-même. On verra avec les cartes. Au niveau conseil, la cartomancienne, avec le chat ici, alors pour moi c'est un chat qui s'étire, qui se lève, enfin qui fait le dos rond un peu, et ça peut avoir plusieurs connotations, c'est voilà, tenez-vous prêt, enfin c'est un chat qui se réveille en tout cas, vous êtes, pour moi, il va y avoir une forme de prise de conscience, possiblement au niveau, avec la clé ici, la clé de... hein, il y a une notion de travail ici, il y a quelque chose qu'il va falloir actionner au niveau du travail pour vous ancrer davantage, pour rendre pérenne une situation. Voilà les amis, ce que je peux vous dire au niveau breloque. On va passer sans plus tarder à vos énergies.
Deux cartes au moins aussi. Hop. Alors, avec l'oracle des félins, qu'est-ce qui vient pour nos amis? Il y a quelque chose qui vous fait peur sur ce mois-ci. On a la peur. Alors, je vais... Ah ben voilà, elle est sortie pour voir de quoi avez-vous peur. Il n'y a aucune raison que vous ayez peur d'ailleurs, puisqu'on a la carte de la protection et des ancêtres qui est sortie en parallèle. Donc c'est des peurs qui pour moi ne sont pas justifiées sur ce mois de janvier. Vous avez peut-être peur en lien avec une situation. Ouais, avec la grâce, là vraiment, la grâce et les ancêtres, vous êtes, il n'y a aucune raison, vos peurs ne sont pas justifiées. Même si vous avez des peurs, vous serez sur ce mois de janvier, les amis, je vais les mettre là, entre guillemets, dans les bons auspices de l'univers. Alors, avec cette carte, la grâce, c'est un peu tout. C'est une carte qui va venir parler d'aboutissement, d'une concrétisation, mais extrêmement positive. Donc, n'ayez pas peur dans ce que vous entreprenez. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. D'accord? Allez. On y va avec le grand oraclisé. Il est question de perspective ici. C'est peut-être ça qui vous fait peur, les nouvelles perspectives. On a le séducteur. Alors, on va mettre ça ici. J'ai peur de ne pas avoir de place. Ouais, ça touche à votre foyer. Les deux femmes. La destinée. Et le pentacle droit. Donc, il n'y a pas de... Sur ce mois de janvier, il n'y a pas d'ombre au tableau. J'ai envie de dire... J'ai besoin d'avoir une clarification là, sur le personnage, s'il vous plaît. Vous voyez, on avait l'argent tout à l'heure sur les breloques. Alors, et sur les deux femmes, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise. Ouais. Bon, clairement, je pense qu'il y a une... en dos de deck, on a bien cette notion de peur qui vous met en dualité ici. Il y a de nouvelles perspectives sur ce mois de janvier qui se dessinent peut-être pour vous. Ça touche aux professionnels, mais ça va impacter sur votre foyer. Quoi qu'il en soit, c'est des perspectives qui pour moi ne sont pas négatives, au contraire, puisqu'elles vont vous permettre, l'univers va vous amener doucement vers ça. Hein. Vous avez ici la destinée et le pentacle droit qui vous indiquent clairement que... qui joignent un petit peu avec ces deux cartes ici, là déjà, que dans ce que vous allez, dans ce possiblement qu'on va vous proposer, alors il est possible que quelqu'un vous propose de nouvelles perspectives plutôt alléchantes qui vont impacter sur votre foyer, il peut s'agir d'une association aussi, il y a cette idée-là en tout cas. Dans votre sphère professionnelle, mais je pense que c'est quelque chose qui vous fait peur, et comme tout changement, hein, on peut cautionner que ça soit toujours... on prend les choses avec circonspection quand on aborde une phase de changement.
Pour moi, il y a clairement une association possiblement ici. Une association qui va être porteuse pour vous, qui va être profitable, mais vous avez peut-être des craintes que ça n'impacte dans un sens, dans un mauvais sens au niveau de votre foyer. Alors, on va voir avec le tarot comment ça intervient. Ouais, on a le diable ici. Donc le diable, il y a bien pour moi, on va se mettre ça comme ça. Alors attendez, je vais faire le tirage. L'as de denier, il y a bien cette notion, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose ici. Hein. Ça c'est sûr. Le 8 de coupe. Le 7 d'épée. Bon, les deux sont tombés, donc je vais les prendre. Le 9 d'épée et le 10 de denier. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Et cette carte, pour moi, elle parle d'elle-même. Hein. Vous allez, selon l'orientation que vous allez prendre et qui vous appartient, hein, puisque vous avez le libre arbitre sur les tirages, voilà, vous irez, selon le choix que vous ferez, vous vous orienterez vers la lumière ou pas. C'est un petit peu ça que ça vient de dire ici. Derrière, on a l'as de coupe. Donc pour moi, oui, et le battleur, vous êtes dans l'orientation que vous allez prendre, elle sera bénéfique. Ça, c'est certain. Et vous auriez tort d'en douter parce qu'au vu de ce qui vient, de ce qui apparaît là, il n'y a pas de... Vous voyez ce diable-là? J'ai plus envie de dire ici, il tient dans ses mains des masques. Et derrière lui, il en a d'autres. Cette carte, elle parle aussi d'elle-même. Ce jeu est très bien fait pour ça. J'ai la perception qu'ici, vous avez peur d'être, comment dirais-je, d'être trompé dans ce qu'on pourrait vous proposer pour moi. Mais j'ai envie de dire que cette peur, elle n'est pas forcément, fondée parce que avec l'as de denier, alors soit on vous fait des promesses qui vous paraissent trop belles pour être alléchantes, pour être prises au sérieux, je cherchais le terme, mais l'as de denier, c'est quand même une carte qui vient nous parler de choses qui sont structurellement solides, sur lesquelles c'est un socle, une base forte, l'as de denier. J'ai parlé de contrat tout à l'heure dans les breloques. Pour moi, c'est clairement aussi la carte du contrat. Un contrat plutôt bénéfique ici. Et avec cette notion de... Comment dirais-je? Avec la carte du 8 de coupe en suivant, il y a... il faut que vous puissiez être en capacité de penser, même si cette personne, vous voyez, elle regarde derrière, mais c'est prendre conscience que ce que vous aviez derrière, il faut le laisser derrière maintenant. Et vous voyez, au fond, là, elle a le soleil, si je ne me trompe pas, ou voilà, enfin, il y a un point lumineux. C'est tourner une page, c'est laisser derrière vous. Et je pense que le fait de laisser ce derrière justement, ça va pas être facile pour vous parce qu'avec le 7 d'épée, on voit que intellectuellement, en tout cas, au plan de la réflexion, ça va vous demander un effort.
et doublement puisqu'on a le 7 et le 9 d'épée qui se suivent. Et le 9 d'épée, vous voyez, elle est coincée, cette femme, elle est coincée, elle est en blocage ici. Elle peut, elle pense qu'elle ne peut pas sortir, mais si vous regardez, elle tient l'épée dans sa main. Donc elle a tout à fait la capacité de pouvoir couper les liens qui l'encerclent, qui la maintiennent, puisque ses mains tiennent l'épée. Hein, et même si elle a une main qui est prise, entrelacée voilà, avec ses lianes, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, elle a l'autre main qui est en capacité de se mouvoir. Donc vous avez toute la capacité pour moi, les amis, d'arriver en plus de nouveau vers cette notion de denier, et pas des moindres, parce que le 10 de denier, c'est quand même la carte ici, qui est elle aussi très parlante. Hein. Les deniers, c'est vrai que ça va nous parler de tout ce qui est matériel, financier, contractualisation, etc. C'est aussi dans le tarot ce qui prend le plus de temps. Hein, c'est ce qui à mettre en place. Mais ici, vous allez aborder la réalisation de tous vos projets. Mais cette réalisation, pour moi, elle va passer par une prise de conscience et elle va surtout passer par ne plus vous laisser guider par vos peurs. Et j'ai envie de dire que le diable ici, c'est peut-être un peu ça aussi. Voilà pour votre tirage général. Je vais passer sans transition, les amis, à votre tirage sentimental. Allez. Donc ne vous laissez pas guider par vos peurs parce que vous allez aller vers une belle réalisation de vos projets, quels que soient ces projets. Alors, on a la boule de cristal et la jeune pousse. La boule de cristal, utilisez votre intuition, écoutez vos ressentis, les amis. Ayez cette capacité de faire appel à vos sens. En termes sentimentaux, il y a possiblement un nouveau départ et aussi un espoir qui peut se profiler à vous sur ce mois de janvier. Et on a ici le yin et le yang qui vont nous parler évidemment de deux parties, hein, d'intuition aussi, de coexistence. Ça peut nous parler d'un homme et d'une femme également, on va voir. Alors non, j'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Et oui, alors, on va attendre, il faut voir ce qu'il y a derrière, la métamorphose. Vous avez peur encore ici, hein. Cette peur que vous avez là, vous l'avez également sur la partie sentimentale. Il y a quelque chose ici, dans une transformation en tout cas, qui vous fait vous questionner. Qui fait que vous allez être, on a de nouveau la boule de cristal, mais là, les cartes vous disent, écoutez, écoutez-vous, écoutez ce qu'on vous dit. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'ombre au tableau. Je ne sais pas si vous voyez, on n'a que des cartes roses dans votre tirage. Et les seules cartes, quand il n'y en a qu'une comme ça en rouge, c'est voilà, c'est vous qui paralysez vous vous paralysez par vos peurs, quoi. Vous pouvez faire de mauvais choix par vos peurs, c'est ça. Et là, on est en train de vous dire, c'est pareil, vous avez la boule de cristal, l'ange gardien, le hibou. Vous êtes sur un changement bénéfique, on vous invite à le sentir, parce que vous avez cette capacité aussi, à le sentir, à le percevoir. On a tous en nous une capacité à ressentir les choses, à les percevoir. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Il y a beaucoup de protection dans votre tirage, donc l'univers va mettre en œuvre ce qu'il faut pour vous faire prendre conscience qu'il faut sortir de ces peurs paralysantes que vous avez, même au plan sentimental. Vous avez bien sûr dans le fait d'être... alors le yin et le yang, ça peut être aussi... vous pouvez être dans une forme
de dualité, mais là je ne le ressens pas comme ça. Donc on va compléter avec les 77 d'Alias Kay. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Et oui, encore une fois, cette idée de chemin, de choix à faire dans un délai qui est imparti. Alors, qu'est-ce qui vient? Il va falloir entreprendre. Il y a bien une question de couple ici. Un changement bénéfique, les amis, on y est. Un changement du cœur. La clé. Et j'ai envie de dire, ça c'est pour moi une forme de récolte. Une forme de sécurité. Une sécurité, vous allez prendre la décision de laisser une empreinte, mais je dirais mutuelle. Vous voyez, on a l'offrande derrière. Hein, la porte, il y a quelqu'un, vous allez prendre les choses avec sagesse, vous allez signer avec une proposition qu'on va vous faire, les amis. Il y a ici, vous allez construire pour moi une histoire sentimentale. Même si vous avez des craintes, vous allez avoir cette capacité je dirais, d'entreprendre de façon constructive. Avec votre autre, avec la personne que vous avez dans le cœur, avec vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a bien cette notion pour moi de construction en couple, de construction à deux, de construction partagée. C'est un changement positif avec cette carte qui s'amorce pour vous. C'est un changement que vous allez faire ensemble, un changement par amour, un changement du cœur. Il y a vraiment quelque chose au plan sentimental de très positif, de très constructif. Et vous avez les clés. Vous aurez les clés ensemble pour faire évoluer pour moi la situation avec les cartes ici de façon prospère. Cette carte, elle peut aussi évoquer que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est dans l'aisance, à quelqu'un qui va vous mettre, j'ai dit sécurité tout à l'heure, mais c'est complètement ça. Ici, vous allez être en sécurité sentimentale, matérielle, financière. Je ne vais pas rajouter plus que ça. On va d'ores et déjà voir de quel signe il s'agit. Eh bien, c'est vous, amis Verseau. Amis Verseau, sur ce mois de janvier, sortez de vos peurs. Elles ne sont pas fondées. Et quand vous serez sortis de vos peurs, vous irez tout droit vers la réalisation de tous vos projets avec ce 10 de denier, à tous les niveaux. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien. Très belle année à vous de nouveau et je vous dis à très bientôt. Au revoir.